Cette gratuité des transports, son coût se chiffre en milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement qui va payer, c'est-à-dire qui va financer le réseau, la RATP, la SNCF et les autres exploitants? D'abord, nous, contrairement à Mme Pécresse, nous avons fait une conférence de presse, je vais y revenir, où nous précisons le chiffrage de notre programme. Je rappelle que Mme Pécresse est celle qui, aujourd'hui, fait beaucoup d'annonces, mais qui ne les exécute pas. Je prends un exemple concret. Le rapport de la Cour des comptes. Il faut qu'on avance. Alors oui, mais le rapport de la Cour des comptes sur Mme Pécresse, seulement 58% de décisions sont appliquées. Ce qu'on appelle le taux d'exécution. Qu'elle annonce jour après jour des milliards, notamment pour le Valoise, 1 milliard, ça fait 3 ans, pas un euro n'est arrivé. Vous voyez, donc je trouve très agréable que certains puissent annoncer des milliards dans tous les sens, pas un mot. Nous concernant, ça coûte effectivement 2,5 milliards d'euros. Donc quand ça sera à terme, dans les 2 premières années, puisque nous commencerons dès le mois de septembre, il y aura les jeunes, etc., avec une montée en charge. Donc il y a un financement qui est prévu. Et dans l'ensemble du dispositif, il y a un financement. D'abord, il y aura bien sûr des économies, des redéploiements. Il y aura effectivement la question d'une taxe sur les transports de marchandises polluants. C'est prévu par la loi 4D, enfin la loi climat, pardon, qui est actuellement en débat. Taxe sur les poids lourds qui traversent l'Île-de-France. Bien sûr. Ça fait combien par camion qui traverse l'Île-de-France? Je vais vous dire ça. Ensuite, vous avez également une taxe sur toutes les grandes plateformes qui ne payent pas d'impôts en France. Et ça nous semble essentiel. Et donc aussi, il y aura une contribution sur les valeurs immobilières les plus importantes. Je rappelle, quand on a retiré l'ISF, il n'y a pas eu de problème, donc on mettra cette contribution-là. L'ensemble du dispositif est financé. Je rappelle qu'aujourd'hui... Qu'on soit concret pour les électeurs, c'est combien par immeuble de grande valeur? C'est combien par camion qui traverse l'Île-de-France? Vous imaginez bien que tout cela sera mis en place par évolution. Et il y aura des votes. Et nous aurons également le fait que nous lancerons une grande réforme avec d'autres régions sur la question de la fiscalité propre pour les régions, et que dans le financement d'IDF Mobilité, d'ores et déjà, l'État intervient et nous demanderons aussi une contribution plus importante de l'État. Donc l'ensemble du modèle est financé et finançable. Nous avons des experts, cela a été montré dans une conférence de presse. Donc soyez rassurés. Ce que vos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que nous ferons la gratuité à partir du 1er septembre et de façon évolutive jusqu'à la fin du mandat, la gratuité des transports en commun avec la qualité, la sécurité et l'investissement, et que tout ça sera financé. Et il n'y aura pas, contrairement à ce que racontent certains, de taxes ça ne coûtera pas plus cher à chaque utilisateur, puisque ce sera même gratuit, on lui rendra de l'argent sur la question du pass Navigo.